responsable. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à M. Gérard Menuel. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines ont été chargées en matière de politique étrangère. Tellement chargées que nous avons assisté à de nombreux revirements. Le plus marquant est le nouveau rapprochement avec la Russie. Le président de la République et votre gouvernement refusaient en effet toute coopération avec ce pays sur le plan international. Votre intransigeance a ainsi notamment coûté au pays plusieurs centaines de millions d'euros, rien que dans l'affaire des frégates Mistral. La donne a changé. Dorénavant, touchés par le terrorisme, nos deux pays ouvrent un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. La guerre déclarée contre l'ennemi absolu, l'État islamique, nous oblige à revoir la politique internationale. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, cela fait des mois que nous vous demandons d'apaiser les relations avec la Russie. Aujourd'hui, le président de la République l'a dit, nous sommes en guerre. Et vous le dites aussi, elle ne peut être gagnée sans une grande coalition regroupant des pays occidentaux, la Russie, l'Iran et des pays du Moyen-Orient. Votre politique menée jusque-là n'a pas eu seulement des conséquences au niveau de la vente des Mistral, mais aussi sur nos agriculteurs. La Russie, en réponse à votre politique intransigeante, a imposé un embargo sur nos produits agricoles. Nos agriculteurs, plus que tous les autres agriculteurs européens, en souffrent. Ils ont été touchés de plein fouet par ces décisions. La semaine dernière, notre collègue Axel Pouyatowski vous avait déjà posé cette question à laquelle vous n'avez pas répondu. Maintenant que nos deux pays se rapprochent enfin, allez-vous être cohérent en levant les sanctions économiques à l'égard de la Russie et permettre ainsi à nos agriculteurs de restaurer leurs échanges commerciaux avec ce pays? Merci. La parole est au secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Menuel. Il faut suivre de près la politique étrangère de la France et en faisant donc une analyse honnête, on constate que nous échangeons avec la Syrie depuis de longs mois et depuis de longues années. C'est vrai sur le nucléaire iranien, où nous avons négocié en permanence avec la Russie. C'est vrai sur la question de la crise ukrainienne, où le président de la République, avec d'autres, a été à l'initiative du format Normandie qui inclut précisément la Russie dans les négociations. C'est vrai pour la Syrie, puisque nous sommes depuis longtemps demandeurs d'une coordination de notre action militaire contre Daesh, à condition que ce soit bien Daesh qui soit effectivement visé. Ce n'est pas le cas encore jusqu'à maintenant dans la politique de la Russie. Nous pensons que des événements récents peuvent conduire à un changement à Moscou. Mais vous le voyez, monsieur le député, les sanctions, contrairement à ce que vous laissez entendre, ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans un contexte politique très particulier. Le processus de Minsk et la coordination avec nos 27 partenaires de l'Union européenne sur ce sujet. Et ce n'est que dans ce cadre-là que, par ailleurs, les sanctions pourront être levées. Nous savons par ailleurs parfaitement qu'elles ont un impact très fort sur certains secteurs industriels et sur certains secteurs agricoles et sur des régions. En matière agricole, même dans les temps les plus favorables, la Russie représente un peu plus de 1% de nos exportations. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas un prix fort pour ceux qui sont concernés. Et avec Stéphane Le Foll, nous menons une diplomatie des terroirs pour ouvrir de nouveaux marchés, obtenir des agréments et trouver ensuite d'autres débouchés. Nous travaillons ainsi, la diplomatie des terroirs, la diplomatie économique et la diplomatie politique de la France vont ensemble. C'est la seule manière dont un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU peut travailler sur ce sujet.